Il y a Yannick qui dit qu'il est passé de la centième place sur Preply à la 1500e. Ça, c'est un peu les difficultés de l'algorithme, mais on y reviendra un petit peu avec William un peu après. Ça, c'est des petites astuces pour arriver à être bien classé. Sabrina qui nous dit, je suis sur Preply depuis mi-décembre et j'ai 15 élèves actifs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est enfin, c'est quand même du boulot et du suivi? Qu'est-ce que tu en penses, William? Je te laisse répondre. Bah ouais, déjà, là, quand on voit la quantité de personnes qui n'arrivent pas à avoir d'élèves, d'avoir 15 élèves actifs, c'est très très bien. Après, ça, Ouais, ça dépend de ses objectifs, hein. Moi, évidemment, mes premières années, je voulais travailler, je faisais 50 heures par semaine. À l'heure d'aujourd'hui, mon prix plus haut, je veux une vie moins stressante, j'ai juste besoin entre 20 et 30 heures par semaine, c'est largement suffisant. Tout dépend de ses objectifs, hein. C'est ça, on a tous c'est un cas particulier de chacun, dépend ce qu'on veut. Moi, je veux ouais. une petite vie tranquille, hein. C'est Et mon- toi, William, toi, alors si on veut aller un peu plus dans le détail, là, t'as combien? T'as 35 dollars, je crois, de l'heure. Exactement. 35 dollars. T'as des gens sur Preply, mais tu as aussi ta propre plateforme à côté où tu Eh prends ouais, des ouais, ouais. élèves. Là, c'est Euh, là où vraiment je fais mon argent, en fait. C'est ma petite stratégie. Je pique pas les élèves après pli, mais en fait, j'ai un système que j'ai mis en place et qui me donne en fait des élèves sur ma propre plateforme. Euh, Avant, c'est marrant, bah, pendant des années, c'était Preply qui était mon plus gros gagne-pain, mais maintenant, c'est ma plateforme, en fait. C'est ouais. parce que j'ai vraiment le luxe de choisir les élèves pour qui on peut travailler sur un programme de 6 mois, un an, pour le long terme, et je les mets sur ma plateforme, du coup, il n'y a pas de commission, et c'est là où je fais mon argent. Et je veux que je vends des packs de leçons, généralement, ils me payent toujours à 400, 500 euros, comme ça, Hmm, et après, bah, pendant 2, 3 mois, bah, je leur donne des cours. hmm. Ouais, c'est top, hein. Les amis, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous êtes là depuis le début de ce live. Donc, on fait un live reconversion. L'idée, c'est vous aider à justement quitter votre travail. Alors, je ne sais pas si vous avez un travail aujourd'hui, vous travaillez en France euh, et vous en avez marre de votre boulot, vous avez envie vraiment de vivre l'aventure de digital nomade, vous lancer en ligne comme professeur de FLE, même si vous n'avez pas d'expérience. Et j'ai donc invité William aujourd'hui qui a fait ses armes, hein. Ça fait maintenant 5 ans qu'il a lancé, qui en vit très bien, qui est très content, qui est en Thaïlande aussi avec moi, et qui va vous donner aussi pas mal d'astuces. Bon, l'idée, comme j'avais dit, c'est de ne pas s'identifier à quelqu'un comme moi qui est depuis 11 ans dans le feu. Il ne faut pas que vous essayiez de me copier moi, mais c'est pour montrer que c'est possible. Parce que William était donc traducteur à la base, et il est vraiment devenu enseignant à temps plein en ligne, et ça fait des années qu'il en vit, et que ça marche super bien pour lui. Donc n'hésitez pas à vous présenter, dites où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez commencé à faire des démarches? Est-ce que vous bloquez à un endroit? On est là pour vous aider avec William. Nous, on va continuer un petit peu à faire les présentations en attendant avec William. Et si vous avez envie d'analyser votre situation, je vous ai mis toujours un lien dans le chat pour m'appeler en face à face, pour savoir un petit peu si je peux vous aider à titre personnel pour rejoindre cette aventure de devenir digital nomade depuis zéro et puis voilà, pour commencer à percer en ligne. Ok, donc c'est super intéressant tout ça, William. Toi, j'avais envie de savoir en fait, toi, qu'est-ce qui t'a donné le déclic en fait pour te lancer comme ça en ligne? Parce que toi, tu fais partie des gens quand même, j'ai l'impression, qui n'ont pas eu cette peur. Bon, tu as un peu le syndrome de l'imposteur quand même, parce qu'on va pas se mentir, William, tu pourrais être à beaucoup plus que 35 euros. Je te l'ai dit un petit peu en Eh privé. oui, je sais, mais tu Mais manques de confiance. voilà, c'est pour vous dire en fait que même au stade de William, on peut encore avoir un syndrome de l'imposteur, parce que moi j'ai déjà dit à William en privé qu'il pourrait être au moins à 50, 60 euros. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé, en tout cas dans ta démarche, c'est que toi, tu t'es quand même lancé, tu t'es dit, même si je viens pas du milieu du FLE, que j'étais à la base traducteur, tu t'es dit, ok, ça me plaît, j'ai testé le métier, et j'ai voulu me lancer quand même. Mais est-ce que tu avais quand même une peur, un truc qui te freinait à l'époque, et comment tu as pu surmonter un peu cette peur quand tu t'es lancé au départ? Ouais, déjà, là, comme le métier de traducteur, hein, c'était pas ce à quoi j'inspirais du tout, mais j'avais envie de travailler en ligne. Et après, bah, malheureusement, le marché s'est effondré et je voulais continuer à travailler en ligne. Du coup, l'argent, c'était le principal moteur et je voyais que c'était un peu à la mode. Il y a eu le Covid à ce moment-là, quand j'ai commencé bah, en 2020, 2021. Du coup, je suis arrivé aussi à un bon moment, je pense, mais si j'avais toutes les compétences que j'avais maintenant à ce moment-là, ça aurait été bah, l'apothéose, le côté argent. Et ouais, les peurs, bah, c'est effectivement le côté pédagogique. En fait, c'est pas le problème parce que ça s'apprend, hein. Mais c'était vraiment de bien commencer. Si je pouvais savoir comment bien démarrer, ça aurait été magnifique. Je pense que j'ai perdu peut-être 2 ans, 2 ans Ouais.
Ouais, C'est donc deux toi au ans. début, t'avais jamais enseigné quoi. Tu faisais ça sur Skype, je crois, t'écrivais le vocabulaire dans le chat et tout. Et t'aurais bien aimé avoir en fait quelqu'un qui te prend par la main et qui te montre comment faire un cours, comment préparer un cours, voilà, tout ce que tu Ah oui, savais je pas à savais l'époque. rien. Le vocabulaire enfin, d'un prof, qu'on me disait un cours A1, un cours B1, B2, même le mot fleu, j'avais jamais entendu ça. Je me rappelle, j'avais des élèves qui font, oui, est-ce que tu peux m'expliquer, je sais plus, un truc de grammaire. Je fais, c'est un petit peu trop complexe pour toi. On verra ça la prochaine fois. Et parce que fallait que je l'apprenne. J'avais aucune idée comment expliquer ça. Et enfin, je me suis formé un peu sur le tas. Je me rappelle, j'avais appelé ma mère. Je me tu peux pas m'envoyer le Becherel de la maison, des trucs. Ouais, Il faut que je ouais, le ouais. lise et je suis complètement perdu. Ah, Ouais, ouais, c'était. ouais. Bah, c'est impressionnant au début, hein. On réapprend un métier, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui vous disent vous êtes natif du français, donc ça va passer tout seul. Ouais, il n'y a pas de barrière à l'entrée, comme on l'a vu même sur le prépi, pas besoin de diplôme et tout, mais revers de la médaille, c'est pas parce que l'accès à ce métier il est facile que être un bon prof et être perçu et être rémunéré à sa juste valeur, bah, c'est forcément facile. C'est là, je reviens à ce qu'Anthony a dit tout à l'heure, il y a plus de 1000 tuteurs inscrits ces 2 derniers mois, oui, d'accord, mais s'ils sont à 5 $ et qu'ils sont à la 5000e page, bah, ils vont pas en faire une activité viable. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que bah, voilà, c'est faire partie des profs, c'est faire partie de l'élite, faire partie du top 5% des profs, justement. Et d'avoir sa vraie identité, parce que ça n'a aucun sens aujourd'hui de faire comme Monsieur Tout le Monde. Le but, c'est vraiment que vous ayez votre identité à vous. Et justement, je vous aide à travailler là-dessus en appel. Je peux déjà définir un peu quel est votre profil de prof, hein, qu'est-ce que vous avez envie de faire concrètement. Est-ce que vous avez envie d'enseigner la conversation? Est-ce que vous êtes prêt pour être généraliste? Il y a des profs aussi en accompagnement que j'ai aidé à enseigner plus pour le côté voilà, pour les enfants, les adolescents, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient un background avant où ils avaient été animateurs, voire même qu'ils avaient été profs de chant. Donc on vous est tous différents en fait. Et mon but à moi, c'est de vous faire en sorte que vous ayez votre ikigai, hein, on dit en japonais. Donc là où vous vous sentez bien, là où il y a de la demande aussi, si vous voulez faire de l'enseignement du français du football, mais que personne enfin, que c'est pas une demande, déjà c'est pas un problème douloureux, urgent et important pour les clients, bah, c'est moins important aussi. Donc il faut voir un peu ce qui vous correspond à vous et ce qui aide un maximum les élèves, quoi.